penses que lancer un podcast, c'est juste une manière cool de partager du contenu? Ben, attends de voir ce que Marie a vécu. Elle s'attendait vraiment pas à ça. Puis dans les premiers épisodes de son podcast, des messages ont commencé à entrer dans sa boîte de DM. Des femmes qui étaient en larmes, des femmes qui étaient complètement bouleversées, qui lui disaient « Enfin, j'entends une voix que je cherchais depuis des années. » Puis à partir de là, ben, il y a eu un effet domino. Son podcast est devenu une machine à créer des liens, à générer des revenus, des centaines de milliers de dollars en conversion. Tout ça grâce à quoi? À un micro, une voix et, ben, tu vas le voir, dans son cas, une caméra également. Le plus fou de tout ça, là, c'est que c'était pas prévu nécessairement. Marie, elle pensait qu'elle allait juste partager son contenu, comme elle le faisait sur YouTube, par exemple, sur sa chaîne YouTube. Puis elle savait pas que son podcast allait vraiment être un déclencheur de transformation pour ses auditrices. Donc, elle a fait ça comment? C'est simple. Elle a utilisé différentes stratégies. Elle a fait appel à nous, à l'Académie du podcast. Puis elle peut dire aujourd'hui que chaque épisode lui rapporte des ventes. Point barre. Donc, reste avec nous parce que je te présente cette Marie Guérin, de Marie Guérin, le podcast. Et ce qu'elle va te partager, ça risque de changer complètement ta façon de voir le podcasting et aussi ton business. Alors, reste avec nous. C'est l'épisode que je te propose aujourd'hui. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Marie Guérin, comment tu vas? Ça va super bien. Salut Marco. Hey, je suis content de t'avoir avec moi. On va pouvoir parler de ton podcast. Hey, écoute, t'as pas fait compliqué, toi, hein, quand il est venu le temps de décider du nom de ton podcast? Non, mais moi, je suis allée direct direct à la cible en me disant, mais j'avais une stratégie là, derrière. Là. Ouais. Tu sais, j'avais une stratégie. Je me suis dit, il y a une chose qui ne va pas bouger dans mon entreprise, c'est moi. C'est ton nom. C'est Marie mon nom. Guérin, le podcast. Oui, exactement. Il y aura éventuellement peut-être plein d'autres produits ou produits dérivés. Marie Guérin, je sais pas moi, le sac de carottes. Marie Guérin, ça me surprendrait. fine. Les carottes me surprendraient, tu sais. Mais il y a d'autres produits, par exemple, dérivés qui s'en viennent. Voilà. T'es pas loin, ouais. Oui, puis on a eu la chance d'être aux premières loges dans ce que tu as fait avec ton podcast. Tu as travaillé ça aussi avec ton équipe, avec ton conjoint aussi qui était impliqué dans le processus. Fait que, écoute, je vais vouloir qu'on fasse le tour de tout ça aujourd'hui, qu'on déboussolle. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que quand tu es arrivé dans notre univers, tu as fait appel à nous pour qu'on puisse t'aider à faire ça. Mais tu sais, ton conjoint avait déjà plein de connaissances autour de ça. Il savait où ce qui s'en allait sur le plan technique, puis tout ça. Puis vous autres, c'était ailleurs que vous aviez besoin d'accompagnement. Fait que je veux qu'on passe on passe à travers de tout ça aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais ça que tu me présentes dans tes propres mots ton podcast. Aujourd'hui, après une saison complète, là, complétée, tu es en production de la saison 2, mais comment tu le décrirais ton podcast aujourd'hui? En fait, c'est très simple. C'est un podcast pour les entrepreneurs modernes, les femmes entrepreneurs modernes qui sont là pour amener leur business dans le multimillion. Et c'est un podcast qui leur est destiné. Donc, j'aborde des vrais sujets que vivent les femmes entrepreneurs quand elles sont en croissance rapide et en expansion rapide dans leur entreprise. Donc, pour moi, ce podcast-là leur est destiné et ce que je veux faire et que je veux continuer à faire dans ce podcast-là, en fait, c'est de parler toutes les sphères de la vie de la personne. Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est multidimensionnel. C'est pas juste, OK, j'ai le business, j'ai des stratégies, mais c'est vraiment tout ce qui touche tout ce qui touche l'entrepreneur, sa vie personnelle, son mindset, son leadership, ses habitudes de vie, son lifestyle. Bien sûr, il y a de la place pour les stratégies, mais je vais en profondeur dans tous les sujets qui touchent la femme entrepreneur en croissance rapide. Intéressant. Tu dis femme entrepreneur parce que essentiellement, tu t'adresses aux femmes, hein? Oui. Absolument. Puis, écoute, j'ai essayé de m'adresser aux femmes et aux hommes. Et les hommes
ont beaucoup de difficultés à travailler avec moi. Je sais pas pourquoi, mais les hommes ont de la difficulté à travailler avec moi, Ah oui, tandis OK. que les femmes, ils trouvent vraiment quelque chose qu'elles viennent chercher. Les hommes, je les déclenche. Mmh, Je les ben, déclenche. mais déjà que tu te sois rendu compte de ça et que tu aies aligné ta cible autrement, c'est Ouais, déjà une bonne chose en soi parce qu'il y a bien des gens qui prêchent dans le désert, ils ont l'impression qu'ils sont alignés sur une cible, puis parce qu'ils ne réalisent pas ces choses-là, ouais, ben, ils continuent de prêcher dans le désert, puis ils continuent de exactement. créer du contenu pour rien, dans le fond. Mais toi, déjà que ça t'ait permis de faire ça, c'est déjà une bonne chose, là. Ouais, puis c'est comme j'ai essayé à plusieurs reprises de ramener ça pour les hommes aussi, puis à chaque fois, c'est comme c'est pas un fit, c'est pas un fit. OK. Fait que j'accepte vraiment, puis j'ai beaucoup de plaisir aussi à travailler avec les femmes, là. Je vais OK, ouais, excellent. ouais, Excellent. On recule de quelques mois. On est dans le processus de Hey, ça serait peut-être cool qu'on se lance dans le podcast. C'était ouais, quoi la réflexion derrière? L'idée initiale, là, c'était quoi au juste? ouais. Ben, mon idée initiale pour moi, en fait, je suis une très, très grande consommatrice de YouTube. Mhm. Et en étant une grande, grande, grande consommatrice de YouTube, j'ai vraiment ressenti puis tu sais, je suis une femme d'affaires aussi, j'ai une business, puis j'ai eu vraiment comme le feeling entrepreneurial que, ben, YouTube, c'est vraiment the next generation, puis c'est vraiment vers ça, que même j'encourage mes clients à aller vers le podcast, vers le YouTube. Puis quand je t'ai rencontré, en fait, je ne savais pas que tu faisais pas du YouTube parce que pour moi, du podcast, quand je t'ai rencontré, puis après Oui, ça, tu as commencé à en faire, tu sais, entre oui, les deux, tu as oui, commencé à en faire, mais en fait, je t'ai contacté, puis j'ai compris plus tard dans les maritimes que finalement, toi, tu t'adressais vraiment pour le podcast audio au oui, départ. Puis finalement, moi, il y a eu un temps hein, entre la première fois où on s'est oui, parlé, puis quand j'ai vraiment fait comme, OK, là, j'ai vraiment l'énergie, j'ai le temps, j'y vais. Il y a eu vraiment un moment, puis dans ce laps de temps-là, ben, tu as commencé aussi à faire du YouTube. Fait oui. que pour moi, au départ, c'était le podcast, c'était YouTube dans ma tête. OK, Puis OK. finalement, ben, tu m'as amené aussi à la réflexion, Marco, que ben, il y a vraiment une clientèle de personnes, puis il y a vraiment des gens qui aiment le podcast audio. Puis tu dois t'intéresser à ça, Marie. Ça vaut vraiment la peine pour ton entreprise, mais je n'étais pas une consommatrice de podcasts audio personnellement. Donc, Hmm, j'étais une consommatrice de YouTube, mais pas audio. Puis on a décidé, nous, de faire les deux en simultané. Puis en mhm. faisant les deux en simultané, bien, on est allé reacher vraiment large. Puis je suis vraiment contente qu'on l'ait fait de cette façon-là. Puis j'ai vraiment des clientes qui ne m'écoutent qu'en audio, puis que pour elles, c'est ça qui est naturel. Puis j'en ai d'autres qui sont là sur la chaîne YouTube. Donc, OK. ouais, fait que pour moi, en tout cas pour nous, là, c'est vraiment la formule gagnante. OK. Tu parles de clientes, tu dis, il y a des clientes qui m'écoutent, il y a des clientes qui me regardent. Ouais, Heu, Concrètement, comment ça s'est manifesté ça, cette réaction-là? C'est-à-dire, les gens sont revenus vers toi, ils t'en parlent? Est-ce que toi, tu ouais, leur poses des questions? C'est quoi les premiers ouais. engagements que tu as par rapport à ton podcast? Ben, nous, en fait, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, là, c'est, de vraiment créer un lancement du podcast juste avant le lancement d'un produit. Ouais. OK? Puis on a utilisé comme le lancement du podcast pour réchauffer Mmh. un autre lancement. OK? Fait qu'on a tout monté une stratégie pour faire ça et en fait, la réaction que j'ai eue de ma clientèle, puis de ma clientèle, mais aussi de ma communauté, de personnes avec qui j'avais jamais travaillé auparavant, des personnes qui débarquaient aussi dans mon environnement, des personnes qui n'étaient pas dans mon groupe Facebook parce que moi, j'ai un groupe Facebook qui est le Golden Gate, Ouais. qui est vraiment là que il y a beaucoup de choses qui se passent là. Mmh. Puis ça a été, en fait, ça a été une façon aussi vraiment de nourrir l'Instagram, OK? Puis ça a été vraiment intéressant pour nous de nourrir l'Instagram avec les vidéos du podcast qu'on coupait, qu'on mettait comme des reels. Fait que ça faisait en sorte que les personnes qui me suivaient sur Instagram, qui n'avaient pas accès à tout le contenu qu'on donne sur le groupe, Mmh. étaient comme Oh my God! J'avais pas accès à ce contenu-là, c'est complètement fou. Et ce qui a été vraiment exceptionnel pour moi, puis j'ai des frissons là, à te le dire, c'est que, en fait, je recevais à tous les jours des messages de femmes qui pleuraient, qui me Mmh. remerciaient, qui me disaient Enfin, j'entends la voix que je cherchais depuis des années. Euh,
enfin, je connecte avec une leader qui comprend exactement ce que je vis et qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'en très peu de temps, j'ai monétisé, sur, mon podcast, là, j'ai monétisé dessus. C'est quasiment par miracle dans le sens où est-ce que les gens, ils m'ont entendu. Il y a des personnes qui ont vraiment accroché à certaines thématiques, puis il y a des personnes qui m'ont découvert aussi autrement que juste comme coach d'affaires parce que je montre Ouais. aussi les autres cou les autres couches de Marie Guérin que peut-être mes groupes privés, ils connaissent moins, mais les gens qui me suivent comme plus en superficiel sur mon groupe, tout ça, ils ont plus accès à la coach d'affaires. Mais Uh-huh. là, les gens avaient vraiment accès à mon intimité, à moi, à ma voix, à qui je suis comme femme. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'elles ont résonné avec moi. Et je peux te dire que j'ai eu vraiment, là, en très peu de temps, des centaines de milliers de dollars de conversion. OK? Pour OK. moi, pour moi, je sors un épisode de podcast et je convertis. Je peux me dire, même dans ma tête, là, en ce moment, là, un épisode de podcast, je vais faire 50-100 000 avec. Direct. Tu sais, Wow. et mais c'est surtout comme la réception que j'ai, puis l'amour que j'ai reçu, là, tu sais, je tiens à le dire, là, moi, humainement, là, j'ai Mhm. été très, très, très nourrie de ma communauté qui m'envoyait des messages, puis en fait, c'est comme si j'ouvrais quelque chose en eux grâce à ce podcast-là. J'ai trouvé une formule qui marche pour moi, ça a l'air, là. Mais Mhm. ça ouvrait quelque chose chez l'autre, puis ça faisait en sorte que, ben, ça devenait une évidence qu'on allait travailler ensemble. Puis, tu sais, c'est sûr que le podcast, c'est une chose parmi tant d'autres qu'on Ouais. fait dans notre stratégie marketing, mais c'est clair que ça l'a amené des leads qui ont ensuite participé à mon événement, qui se sont dit oui, mais qui avaient été réchauffés par le podcast. Exact. Donc, tu sais, pour moi, le podcast, c'est clair que puis je dirais pas ça pour tout le monde parce que je pense pas que tout le monde a le même modèle mais en tout cas pour moi, je peux dire une chose, c'est que je suis une fille de contenu long, puis que le podcast, pour moi, c'est la stratégie d'affaires que j'aime le plus. Hmm. J'adore. Écoute, Ben, j'adore, je suis chez moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Ça me ressemble, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi envie de partager à mes clients, puis d'encourager mes clients à faire. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis en plus, tu sais, tu pars. La prémisse de base, c'est moi, je suis une grosse consommatrice de YouTube. Ouais. OK, parfait. Je vais me tourner vers Marco et l'Académie du podcast pour qu'il m'aide à lancer le podcast, alors qu'à ce moment-là, il n'était pas question du tout de YouTube chez nous. La raison est simple, là, tu sais, je veux dire, pour nous, YouTube, c'est une machine à aller capter des leads, à aller faire de l'acquisition de leads, à aller se faire connaître, alors que le podcast audio, c'est une machine à plus développer la relation. Mais là, toi, tu me dis, moi, je consommais mes podcasts longs sur YouTube parce que oui, il y en a des gens qui font ça. Est-ce que c'est la majorité? Non. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Fait que là, toi, tu dis, je vais mettre mon podcast sur YouTube, je vais aller attirer l'attention là-dessus, je vais aussi le mettre à l'audio, puis je vais attirer l'attention là-dessus, mais surtout, je vais développer une relation avec les gens, une relation de proximité. Puis je le dis souvent aux gens, là, ceux qui sont dans notre écosystème, je leur dis, écoute, les gens qui vont se pointer dans un appel de vente ou qui vont assister à un webinaire que tu vas faire ou peu importe quelle stratégie de vente tu pourrais faire par la suite, ces gens-là, ils vont avoir passé 2 heures, 6 heures, 20 heures avec toi sur ton podcast avant d'entendre quelque chose que tu vas peut-être leur offrir de quoi. Donc, c'est sûr et certain que le fait de pouvoir passer du temps avec eux, le fait d'avoir la chance de leur parler et surtout, ce que j'entends que tu dis, c'est le fait de pouvoir leur donner la chance de découvrir autre chose que la Marie Guérin coach, C'est mais la ça. Marie Guérin maman, la Marie Guérin femme, la Marie Ben oui. Guérin conjointe, la Marie Guérin qui qui avait une maison aux États-Unis, qui est revenue au Québec, qui a fait, tu sais, Au donc tout Costa ça, Rica, au Costa Rica. au Costa Rica, Oui, tout cet aspect-là qu'il y avait ouais, de différent, ouais, ben, ça nous permet de découvrir ça sur un podcast, alors que si tu fais ça à coup de stories ou à coup de petits posts par-ci, par-là, ben, il y a bien des gens qui vont passer à côté du ouais, truc et qui n'auront pas la chance de connaître ça, ces choses-là de toi. exactement. Puis tu sais, ce que ça a créé aussi, tu sais, ce que j'ai envie de nommer, c'est que comme nous, dans le fond, tu sais, on l'a fait comme une stratégie d'affaires dans le sens où est-ce qu'on s'est dit:
on va vraiment créer un momentum, on va en sortir un par jour pendant tant de jours, puis après ça, on va les espacer un peu. Après ça, tu sais, on va continuer. Après ça, on voulait faire 2 fois par semaine, puis là, après ça, on s'est rendu compte que, wow, OK, mon entreprise, tu sais, j'ai quand même une grosse entreprise, tout ça, Ben oui. ça demande énormément de j'ai beaucoup de responsabilités en tant que femme, là. Puis là, je me suis dit, OK, là, moi, mon beat à moi, ce qui marche bien pour moi, c'est un épisode par semaine après. Tu sais, c'est vraiment ça que Mhm. je veux Ouais. conserver. C'est bon pour moi, ça. Je le feel bien de cette façon-là. Mais j'aime faire de la traction avec j'en sors un, après ça, j'en sors un ou 2 jours. Tu sais, je crée du momentum de cette façon-là. Puis qu'est-ce que ça a créé, en fait? C'est vraiment comme les gens, ils sont rentrés dans la bulle avec moi. Tu sais, Mm. c'était pas, OK, je le regarde une fois par semaine, après ça, j'ai une semaine pour me refroidir, puis après ça, j'y retourne un peu. Euh, C'était vraiment comme je les ai amenés avec moi dans l'univers, puis après ça, tu sais, ils étaient comme addicts à l'univers. Tu sais, Ben oui. il avait envie de revenir, il avait envie d'en savoir plus. Il y avait, puis c'est comme chaque épisode menait vers un autre sujet. Fait que tu sais, c'est comme je l'ai vraiment abordé comme, ben, bienvenue dans derrière les rideaux, bienvenue dans les coulisses, Mm. bienvenue dans. Puis les gens vraiment, ils ont vraiment créé ça a vraiment créé ce sentiment-là, finalement, de connexion, de proximité, puis aussi ça l'a fait un gros ménage. Puis ça, c'est toujours parce que moi, je suis une femme de filtres, là. J'adore mettre des filtres partout parce que je suis pas la bonne coach pour tout le monde. Puis j'ai pas envie Mhm. de perdre mon temps, voyons, avec des personnes pour qui je suis pas la bonne coach. Ça a vraiment permis de filtrer très rapidement avec qui je suis supposée de travailler ou pas. Ben oui, clairement. Saisis-tu ce que je veux dire? Quelqu'un qui Oui, aime oui, pas oui. mon podcast, viens pas travailler avec Mais moi. non. Je- Ben, de toute façon, cette personne-là, probablement comme tu dis, elle est filtrée, il y a une barrière à l'entrée, là. Ça clique pas, dans Elle clique l'énergie, ça pas. clique pas. On n'est pas là. Je veux dire, je Elle m'inscrirai va pas sur juste ton pas webinaire. venir en C'est appel. tout. Ouais, C'est que si exact. t'aimes pas le podcast, c'est que t'aimes pas T'aimes pas la j'ai vibe. pas la bonne vibe pour toi, C'est tu sais? ça. Exact, exact. Fait que ça, c'est quelque chose que j'adore aussi. Tu parlais des différents sujets, comment les gens ils ont appris à te découvrir à travers tout ça. Je suis curieux de savoir, juste, mettons qu'on fait un retour sur ta saison 1, l'ensemble des épisodes. Est-ce qu'il y a eu un épisode en particulier qui a eu un peu plus de réactions, puis que tu as eu un peu plus de retours? Puis si Ouais. oui, c'était quoi cet épisode-là? De quoi tu traitais dans cet épisode-là? Puis pourquoi tu as associé que les gens sont revenus vers toi avec ça? Ouais, en fait, il y a un épisode en particulier, c'est bien étrange. C'est un épisode, ben, ça peut sembler étrange, mais en même temps, je peux le comprendre. C'est un épisode où est-ce que je suis extrêmement vulnérable, en fait, puis que je parle de mon passé, de mon adolescence, d'où je viens, de mon parcours de vie. Puis c'est un épisode où est-ce que je suis vraiment sans masque, puis je nomme vraiment les vraies choses. Puis tu sais, j'ai toute une histoire de vie, là, Marco, là. Fait que les gens m'écrivaient en pleurant suite à cet Hmm. épisode-là, en me disant: «Mon Dieu, je pensais tellement pas que tu viens de cette vie-là». Tu sais, je pensais que parce que, je sais pas, pour plusieurs personnes, je suis comme la leader ou je sais pas trop quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils me projettent bien des affaires dessus, là. Ouais, ouais, ouais. Mais de savoir que j'ai vraiment un passé qui est très, très, très deep, puis que je suis une femme très, très, très profonde aussi, puis que j'ose me livrer à ce niveau-là, c'est vraiment ça qui a touché la plupart des gens. Puis c'est vraiment là où est-ce que les personnes sont, sont revenues énormément vers moi. Et étrangement, là, le podcast ensuite qui a vraiment fait comme ça, là. Tu sais, là, un Mhm. podcast, là, l'épisode, là, qui a fait comme, et je m'en attendais pas. J'avais peur de le sortir, j'avais peur du titre, j'avais peur de le nommer, j'avais peur de mettre ça de l'avant, j'avais peur de me faire juger, j'avais toutes les Ouais, peurs. ouais. C'était mon podcast Jésus comme CEO. Quand j'ai mis Jésus comme CEO de mon entreprise, euh, à ce moment-là, c'est là que là, on a eu vraiment plein de monde qui sont arrivés puis qui ont fait comme merci d'oser parler de ça, merci. J'ai vraiment la foi. Je suis vraiment une personne qui a la foi. Il n'y a pas d'entrepreneur qui ose parler, surtout de Jésus. C'est tabou de parler de ça. Et quand j'ai créé ça a été vraiment là, extrêmement révélateur pour plein de gens. Puis en fait, c'est ça qui a été une porte d'entrée
extraordinaire pour plein de nouveaux clients. Je trouve ça super intéressant. C'est, tu sais, d'oser aborder des sujets qui sont tabous, qui sont contradictoires, qui vont à l'encontre de ce qui est véhiculé normalement dans le domaine Ouais, dans lequel on œuvre, ouais, bien souvent, ça va faire en sorte, comme tu disais tantôt, ça va faire en sorte de filtrer. Il y a des gens qui vont dire: «Oh my God, non, non, wow, 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 Jésus, là, je m'excuse, I'm out, c'est fini». Et c'est correct. Ces gens-là, c'est pas les bons fits avec toi. Puis c'est là, ça. oups, à l'opposé de ça, il y a des gens qui vont te reconnaître du leadership là-dedans, qui vont dire: «Enfin, quelqu'un qui se permet de clamer haut et fort les valeurs qui m'habitent moi aussi». Fait que là, ils vont se coller encore plus sur toi. Puis ça, c'est, écoute, Mais qui m'habitent aussi, ou ben oui, encore des gens qui sont comme: «J'ai pas la même foi que toi, mais j'ose pas en parler». It's exact. all good, tu as le droit d'avoir la foi que tu as, mais Ouais, puis là, c'était comme: «Wow, c'est un moteur pour moi, j'ai le droit de parler de ma foi». Écoute, ouais. puis ça, pour moi, ça a vraiment fait comme: «OK, là, je vais vraiment me permettre». Tu sais, Ben, c'est ça. je vais vraiment me permettre d'y aller all-in, puis, tu sais, de pas me censurer, puis de pas me filtrer parce que la personne peut le capter d'une façon ou complètement d'une autre façon. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, oui, tout à Puis fait, it's tout à all fait. good dans le Oui, fond. exact. La perception est différente. C'est C'est-à-dire ça, qu'ils peuvent avoir vécu une enfance qui est complètement différente de la tienne, mais ils se reconnaissent dans les émotions parce que tu as nommé des émotions dans ton épisode qui parlait de ton enfance, puis ils c'est se ça. reconnaissent là-dedans, même si l'histoire à la base est complètement différente, mais ils se reconnaissent dans l'émotion qui a été vécue à ce moment-là. Exactement, Donc, exactement. je trouve ça intéressant que tu parles de j'ai hésité à mettre tel épisode en ligne, puis ça fait, tu sais, on a travaillé longtemps sur le titre, puis est-ce qu'on prend ce titre-là ou on prend cet autre titre-là? Euh, Souvent, quand tu lances un podcast, il y a des moments de oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu sais, je suis Exactement. vraiment à la bonne place. Je suis vraiment en train de. Y en a-tu eu d'autres moments comme ça dans tout le processus à partir du moment où tu as décidé de peser sur le bouton en disant j'y vais, je pars, Ouais, projet podcast, on met ça en branle. ouais. Puis le moment où on se parle aujourd'hui, y en a-tu eu d'autres, des moments d'hésitation ou des moments de doute peut-être que tu as traversé Ouais, pendant. ben, j'ai vécu en fait, tu sais, c'est juste de trouver ma voix, en fait, tu sais, c'est ça de ben, trouver ma voix, je l'ai trouvée, mais ma voix de podcast. Ouais, Tu sais, c'est en fait, c'est puis moi, j'ai la chance d'avoir mon mari qui est avec moi dans l'entreprise, tu sais, Martin que tu connais aussi, ouais. puis, qui est à mes côtés, puis, tu sais, Martin, des fois, tu sais, je partais, puis il me voyait partir pour un épisode, puis je me sentais comme juste plongée dans le vide. Comprends-tu ce Mhm. que je veux dire? Juste Ouais, plonger ouais. dans le vide, puis c'est comme j'abordais les choses d'une façon trop rigide ou dans une façon puis Martin, il revenait puis il était comme: «Attends un peu là. Là, Marie, là, fais-toi confiance. Descends dans toi». Il me coachait comme moi je coach. Tu comprends ce que je veux dire? Il Ouais, était là à côté de moi juste pour me dire: «Descends, fais-toi ouais. confiance, vas-y», tu sais, comme descends à bonne place. Puis là, c'est comme si ça me permettait de juste aller trouver comme m'accrocher à une émotion, puis m'accrocher à une intention vibratoire, je ne sais pas si on peut dire Ouais, ça ouais, comme ouais, ça, ouais, ouais. mais c'est ça que les gens y retiennent après. C'est pas tant le message, c'est la vibration, c'est Ouais. l'émotion, c'est ils ressortent remplis de quelque chose. Puis Mhm. fait que moi, l'exercice, comme c'est nouveau, en fait, c'est juste de me muscler pour aller m'accrocher à cette vibration-là, à cette émotion-là, qui, elle, m'amène à la bonne place dans mon podcast, peu importe ce que je dis. Mhm. Est-ce que tu Ouais, saisis ce ouais. que je veux dire? C'est pas Ouais, une ouais, tout à fait. préparation mentale de point A, point B, point C. Oui, je peux avoir peut-être un squelette, mais ce Ouais. qui est le plus important pour moi, il y a le squelette qui est là, mon matériel, je le connais, ma vie, je la connais, c'est comme je me fais confiance, là, j'ai beaucoup d'expertise quand même puis d'expérience, mais c'est plus c'est quoi mon intention pour le podcast, puis c'est quoi la vibration que je veux passer, puis c'est quoi l'émotion que Mmh. je veux passer, puis c'est là-dessus qu'il faut que je m'accroche. Puis de faire confiance que les thèmes après ça, ben je les connais mes thèmes, puis ça peut partir dans une direction, puis dans l'autre, it's all good aussi. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Fait Mais qu'il y a c'est un grand oui, je vois très bien ce que tu veux dire parce que je dirais c'est probablement l'erreur la plus fréquente que les podcasteurs font, c'est-à-dire oublier de se poser la question: «C'est quoi mon intention derrière l'épisode que je m'apprête à enregistrer?» Tu sais, à quel endroit je prends mon auditeur au début de l'épisode, puis où je veux l'amener pour qu'à la fin de l'épisode, il ait compris tel truc.
c'est quoi cette intention-là? Le fil rouge qu'il va avoir pendant tout l'épisode. Comme tu dis, ça peut partir dans tous les sens après, là. C'est Mais ça. c'est quoi le fil rouge dans lequel je veux vraiment amener mon auditeur pour l'amener du point A au point B? Puis souvent, les gens vont éviter, ils vont oublier ou ils vont se concentrer trop sur comme tu disais tantôt, le point A, le point B, le point C, puis ils vont oublier l'intention derrière. Parce que c'est bien beau de dire, OK, je vais t'enseigner A, B, C, mais en même temps, s'il n'y a pas une intention d'amener la personne à se transformer autrement après, ben il n'y a comme pas d'intention. Il manque de quoi en bout de ligne. La personne elle va avoir l'impression qu'elle est juste laissée à elle-même après l'épisode. Puis on ne veut pas ça. On veut que la personne sente qu'elle est prise en main à la fin de chaque épisode. Puis dans le fond, ben, le fait de pouvoir plonger en dedans de toi-même, puis de pouvoir animer ça, mais surtout de te poser la question, c'est quoi l'intention derrière chaque épisode? C'est clair que ça évite cette situation-là. Ouais, puis tu sais, en fait, j'ai comme un peu envie de faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que moi, ce que j'ai découvert, c'est que mon intention personnelle, puis ça, tout le monde, tous les podcasteurs vont avoir une autre façon de faire les choses, mais moi, mon intention, c'est vraiment comment est-ce que je veux que les personnes se sentent Mhm. suite à l'écoute. Pour moi, ce qui est dans ce que moi je fais pour ce podcast-là, c'est quoi le ressenti que je veux que les gens aient. Bien sûr, il y a de l'information, il y a mais c'est quelles clés je suis capable d'ouvrir dans chacune des personnes parce que mon intention est sur qu'est-ce que je veux que la personne ressente en m'écoutant. C'est ça qui ouvre des clés finalement. Fait Mhm. que dans la personne qui écoute. Fait que Ouais. puis c'est étrange parce que tu vois, les feedbacks que je reçois, c'est souvent aïe, aïe, Marie, je ne sais pas trop ce qui vient de se passer. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je viens d'entendre, mais je viens de vivre une transformation complètement hallucinante en t'entendant. Puis c'est dans mes cellules, c'est en dedans de moi, ça bouge en dedans de moi. Je ne sais pas c'est quoi que tu fais, mais continue. Merci. Ouais, c'est ça. Tu comprends-tu Ouais. ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est comme, OK, Ouais. ça, c'est mon feedback qui me dit je suis à la bonne place. Exact, exact. Quand tu as lancé le podcast initialement, là, parce que, bon, tu l'as dit au début, je suis une grande consommatrice de podcasts sur YouTube. Ouais. Fait que tu avais déjà une tête à savoir, bon, OK, je consomme tel type de contenu, la façon que c'est animé, la façon que c'est livré, comment la personne est capable vraiment de transformer les gens qui viennent écouter, mais aussi de se livrer elle-même. Euh, ça me rejoint, ça me rejoint moins. Fait que, tu sais, tu avais déjà une tête à savoir qu'est-ce Ouais. que tu allais mettre en place. Puis là, bon, tu t'es tourné vers nous pour tout faire le truc derrière, mais avant de partir, tu devais avoir déjà une idée en disant normalement, si tout se passe bien, ça devrait être à peu près ça l'output d'un podcast. Y a-tu des choses qui sont arrivées en cours de route, tu t'es dit, My God, jamais j'aurais pensé que ça allait arriver avec le podcast. Jamais j'aurais pensé Ouais. que, tu sais, des surprises, quelque chose qui est arrivé, là, puis que tu t'es dit, My God, jamais j'aurais pensé, quand j'ai commencé au début de mon processus podcast, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu provenir du podcast. Ouais. Ben, en fait, ce que je te dirais, c'est que moi, je pensais pas que j'aurais autant de retours de femmes transformées comme ça. Vois-tu ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est comme si, en fait, j'ai compris que le podcast en lui-même allait être un processus de transformation humaine. Mhm. Puis Ouais. ça, je m'attendais pas à ça. OK. Tu comprends ce que Ouais. je me disais: «OK, ça se passe dans les produits, ça se passe dans les processus, ça se passe», mais je me suis rendu compte que le podcast en lui-même devenait un processus de transformation humaine pour des personnes qui sont pas nécessairement dans mon univers proche en tant que client, mais que ça commençait par là, puis c'est comme si, tu sais, ça faisait des cracks, là. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ça Ouais, faisait ouais. des cracks, puis ça crée un fait que ça, j'ai été heureusement surprise, puis j'ai été aussi heureusement surprise de à quel point j'en ai entendu parler, à quel point j'ai vu que ça faisait une différence. J'ai été aussi surprise de voir, ben, écoute, que vraiment financièrement, ben, pour C'est moi, viable. c'est une excellente stratégie d'affaires. Fait Ouais, que ça ouais. aussi, c'est sûr et certain qu'il y a l'aspect stratégique. Puis aussi, ce que je m'attendais pas, c'est de voir comment toutes mes clientes allaient, faire comme je veux faire ça aussi. Fait OK. que ça a été vraiment un effet boule de neige. Puis je pense qu'on s'attendait pas non plus à parce que pour nous, tu sais, tu le sais, tu sais, je le sais que c'est pas la même chose pour tout le monde, mais pour nous,
l'emballage, il y en a qui vont appeler ça comme ça, et c'est Ouais, très important. Pour nous, la ouais. qualité des caméras, le bon micro, d'avoir la bonne pièce pour le faire. Pour nous, ça, c'est quelque chose, c'est non négociable parce qu'on vend du haut de gamme. On est dans le haut de gamme, fait que ça fait partie de notre brand de sortir finalement, de sortir des éléments plus luxe, ce qui n'est pas le Mhm. cas pour tout le monde au départ, Ouais. mais nous, c'est ça. Et ça a été vraiment tout l'investissement aussi que ça nous a coûté en temps, mais financièrement, mais aussi au niveau du temps. Ça a été Mhm. tout un processus d'essai et d'erreur. Puis ça a été un processus qui a été un peu stressant quand même pour nous, je te dirais. Ah oui, Là. hein? Ça a occupé, ouais, ouais, oui, c'est encore là, tu sais, je suis encore, regarde, il y a un trou ici, là. Je suis encore en Ouais. rénovation de mon prochain studio, mais tu vois, nous, là, c'était super important pour nous. Mon studio de podcast est à la maison. Ouais, ben Oui, c'est ça. Ben toi, tu es une fille qui consomme beaucoup de YouTube. Fait que pour ouais, toi, l'image qu'il y avait là derrière, c'est ça. c'était hyper important, là. Oui, puis moi, j'ai une chaîne YouTube aussi. Tu sais, je me Ouais, considère c'est comme. ça. Puis moi, ma stratégie s'en va vraiment dans YouTube aussi. Puis, tu sais, je m'en vais viser des personnes qui regardent du YouTube aussi. Fait que, tu sais, j'ai toute une stratégie d'affaires derrière. Fait que pour moi, la qualité de ce que certaines personnes vont dire de l'emballage, mais nous, c'est une passion pour nous. Tu sais, mon mari, c'est un homme de techno. Moi, Ouais. tu sais, on a ça dans le sang. C'est ça qu'on fait aussi. Fait que Mhm. ce côté-là a pour nous été, ça a coûté cher financièrement, puis je le sais que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour nous, Ouais. le niveau qu'on voulait livrer, ça a été extrêmement cher. Ça nous a pris du temps. Ça a été aussi un processus qui a été assez stressant pour nous. Assez stressant Mhm. parce qu'on était en plein déménagement en même temps. Bref, Ouais, ouais, ouais. mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de préparation pour nous. OK, OK. Intéressant. Saison 1 terminée. Ouais. On est en train de préparer la saison 2. Mhm. Qu'est-ce qu'il va y avoir de. Tu sais, tu as appris des choses là, de la saison 1. Tu animes quelque chose, tu apprends des choses sur toi comme animatrice, sur le Ouais, lien à faire avec ta business, sur les façons de préparer tes épisodes, sur les façons de les promouvoir. Tu sais, tu apprends en cours de route aussi. absolument. Euh, qu'est-ce qu'on va voir de nouveau dans la saison 2? Ouais, un nouveau décor. Deuxièmement, un nouveau décor, 3 caméras. Donc, OK? mais à part de ça, il y a autre chose. C'est sûr et certain que pour moi, d'intégrer le call to action dans tout ça, Ouais. c'était pas naturel. Tu sais. OK. C'est comme j'étais en train de devenir quelque chose, puis de vraiment, en fait, d'amener le podcast vraiment comme une stratégie marketing. En fait, c'est vraiment ça, Mhm. sans toutefois perdre mon pourquoi à moi, puis mon filon à moi, c'est qu'est-ce que je veux que les gens ressentent, puis que ça reste un instrument de transformation humaine. Fait que, Ouais. en fait, c'est de faire cohabiter ces fréquences-là ensemble, puis en simultané. OK. Donc, OK. c'est sûr et certain que ça reste pour nous du domaine de la stratégie d'affaires, mais tu sais, moi, ce que je veux personnellement, c'est que le podcast devienne ma stratégie d'affaires numéro 1 en 2025. Excellent. Et qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour toi là, dans les prochaines semaines, prochains jours? Dans les prochains jours, j'ai un événement. En fait, on lance un nouveau produit et c'est un produit qui va être vraiment révolutionnaire dans l'industrie du coaching. C'est un produit, ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus et je suis extrêmement, extrêmement excitée de lancer ça dans le monde. Il y a une formation qui s'appelle We Rise, qui est une formation qu'on va donner aussi gratuitement sur le Golden Gate, donc qui est notre groupe, donc elle va être disponible là. C'est un 9 jours de formation extrêmement puissante où est-ce que les entrepreneurs peuvent venir vivre des transformations en temps réel avec nous. Et quand on fait des événements de 9 jours, Marco, il y a des gens qui nous disent, juste pour te donner une idée de la puissance de ces événements-là, il y a des gens qui nous disent que pendant ce 9 jours-là, ils ont vécu plus de transformations et ont généré plus de résultats financiers que dans leur dernière coaching d'affaires qui a duré 1 an. Hmm. OK? Donc,
toutes les personnes qui entendent ça, si vous voulez vous inscrire à We Rise, qui est cette formation-là sur 9 jours, ben vous êtes vraiment bienvenus. Ouais. Puis toute mon équipe, vous allez être traités comme des rois et des reines. Parce qu'il y a des hommes qui viennent. Ben oui. Vous allez être traités comme des rois par et toi. des reines. Nous, en fait, ce qu'on donne pendant ces 9 jours-là, c'est vraiment c'est quoi l'expérience, Marie Guérin. Okay. C'est quoi l'expérience quand tu rentres dans un processus? Tu peux t'attendre à ce type d'accompagnement-là, tu peux t'attendre à ce type de puissance-là, tu peux t'attendre à ce type de soutien et de support-là. Fait que donc, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire parce qu'à la minute où vous êtes inscrit, il y a quelqu'un de mon équipe qui vous contacte et vous êtes pris en charge et vous avez du coaching. Bref, ça vaut vraiment la peine. Excellent. Ben, de toute façon, comme d'habitude, premièrement, les gens vont avoir les liens dans les notes d'épisode vers ton podcast audio, vers ton podcast sur YouTube. Fait que les gens qui sont curieux de voir aussi comment tu fais les choses sur YouTube, le nouveau décor aussi qui va être là. Yes. Fait que si vous êtes curieux de voir l'évolution visuelle du podcast et tout ça, c'est dans les notes d'épisode autant audio que vidéo. Et il y aura le lien aussi qui est là dans les notes d'épisode pour permettre aux gens de s'inscrire sur ton événement. Donc, dans tous les cas, les gens vont pouvoir aller découvrir davantage de ton univers. Merci beaucoup, Marie. En terminant, j'aimerais ça te poser la question. Disons qu'il y a des gens qui, comme toi, sont à une étape de dire « Ah, je pense que peut-être que le podcast, ça serait quelque chose qui serait intéressant avec nous autres. » Tu as fait l'accompagnement avec nous autres, on t'a aidé là, à lancer tout ça. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens-là, basé sur qu'est-ce qu'on a fait, comment on a travaillé ensemble, les coachings qu'on a fait ensemble et tout ça? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire sur l'invitation que tu pourrais leur faire à se lancer finalement dans le monde du podcast? Ben, premièrement, la première des choses, ben, il y a comme 2 ou 3 questions dans ton truc, mais je vais essayer d'y répondre. Là. Vas-y. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que d'après moi, bien humblement, en tant que mentor d'affaires pour les femmes les plus puissantes de la francophonie, je peux vous dire une chose, c'est que je vois sincèrement, et j'arrête pas de le répéter à mes clientes, le podcast, c'est la mine d'or. C'est là que ça se passe. C'est la prochaine stratégie d'affaires. C'est là qu'il faut investir. Go for it. Allez-y. J'y crois dur comme fer. Deuxièmement, ben, ton accompagnement m'a amené, en fait, Marco, à m'encadrer puis à le faire. Tu sais, juste ça. Tu comprends ce que je veux dire? Juste ça, pour moi, là, en fait, ça m'a donné, finalement, le cadre pour que je le fasse. Parce qu'on peut en parler, hein, le podcast, on peut en parler pendant des mois, on peut puis moi, ça a pris quand même quelques mois avant. Je t'ai rencontré une première fois, il y a eu des mois entre les deux, mais j'avais tout le temps j'ai investi là, puis là, je suis pas en train de faire, tu sais, je suis pas en train d'avancer dans mon investissement. Fait que c'est comme si ça m'a donné finalement le cadre pour que ben, je passe à l'action, puis que je le fasse, puis que je me plante, puis que des fois, ça soit bon, des fois, ça soit moins bon, puis que ça a fait en sorte aussi qu'on a monté d'autres choses. Fait qu'il y a ça, là, Marco, ça vaut une fortune juste d'avoir quelqu'un qui te rend accountable à quelque part. Ouais. Tu sais, dans la vie, là, quand tu t'engages. Puis il y a une chose que tu m'as vraiment apportée, spécifiquement que j'ai envie de nommer, c'est qu'à un moment donné, tu me dis... Je ne sais pas combien, c'était quoi le pourcentage, mais tu me dis tant de pourcentage de personnes ne passeront pas le cap. Je pense que c'était des 7 épisodes, c'est ça? Oui, 80%. Fait que moi, ça m'a botté les fesses à toutes les enregistrer. Puis à faire comme je ne vais pas faire partie de ces gens-là. Fait que ça, pour moi, là, ça a vraiment été comme un ancrage extrêmement puissant pour moi. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, en plus, Marco, tu le sais, moi, j'apprécie vraiment ton expertise, puis je suis une personne qui est carrément capable de reconnaître l'expertise des gens. Puis je peux vraiment dire que tu as une réelle expertise, tu sais de quoi tu parles, à un tel point que j'ai créé une collaboration avec toi aussi pour mon entreprise. Donc, tu sais, pour moi, c'est quand je reconnais que des gens sont des vrais experts qui tiennent la route, ils savent de quoi ils parlent. Tu sais, t'es pas un faux expert déguisé en expert, t'es un vrai expert, tu sais de quoi tu parles. Et fait que je peux juste encourager les gens à aller vers la vraie expertise. Ben, Marie Guérin, merci beaucoup. Moi, j'ai été enchanté de pouvoir assister en toute première, en fait, à
à la naissance de ce projet podcast, Marie Guérin, le podcast, parce que j'ai été aux premières loges. J'ai eu la chance d'écouter, de regarder les premiers épisodes, de pouvoir décortiquer ça pour te faire des retours et tout ça. Donc, ça a été vraiment un honneur pour moi. Merci. Et puis, je suis bien heureux de pouvoir collaborer aussi avec toi pour la suite des choses. Donc, longue vie à la saison 2 de Marie Guérin, le podcast. Puis à la saison 3, puis à la 4, Oui. puis à la 5. Et voilà. Longue vie, oui, super. Exact. Merci Merci beaucoup. beaucoup encore une fois. Merci d'avoir été là avec nous. Avec Ciao, ciao. grand plaisir. Merci.